Ce qu'il faut savoir quand on débute avec la cigarette électronique. La cigarette électronique, comme moyen de lutter contre le tabagisme, est un moyen utilisé par de nombreuses personnes voulant arrêter. Il s'agit d'une des méthodes afin de se sevrer du tabac. Mais ce n'est pas la seule. Vous avez aussi d'autres techniques comme les patchs, les comprimés, les chewing-gums à la nicotine et plein d'autres choses encore. En tant que débutant au sevrage du tabac, vous pouvez vous retrouver perdu autour de toutes ces différentes solutions. Si vous optez pour la cigarette électronique, vous avez alors beaucoup de choses à savoir autour de celle-ci. Se lancer dans l'inconnu sans avoir la moindre connaissance autour de cet outil peut vite être un frein à votre objectif qui est d'arrêter le tabac. Vous pouvez vous sentir frustré ou perdu au moindre petit problème autour de cette méthode alternative. Surtout que fumer une cigarette classique, c'est assez simple. Vous avez juste à l'acheter et à la consommer. En revanche, la cigarette électronique est plus technique et il faut bien la comprendre pour diminuer son taux de nicotine efficacement. Découvrez tout ce qu'il faut savoir dans cet épisode afin de démarrer du bon pied avec la cigarette électronique. Vous pourrez ainsi bien commencer et il y aura toujours des questions qui pourront surgir, mais elles ne seront pas aussi importantes que les sujets qu'on va traiter dans cet épisode. Vapoter, qu'est-ce que ça signifie? Comment l'expliquer? Pour bien commencer dans le monde de la cigarette électronique, il faut savoir que fumer et vapoter sont deux choses très différentes. En effet, quand vous fumez, on parle là de vrai fumer. Or, quand vous vapotez, vous inhalez en réalité de la vapeur. Il s'agit donc de deux choses totalement différentes qu'il faut réussir à distinguer. Pour en savoir plus sur la cigarette électronique, consultez un guide pouvant vous guider sur différents axes comme son fonctionnement, l'endroit où se la procurer, les explications plus techniques autour des composants ou du liquide à vapoter, etc., etc. Vous pourrez ainsi éviter quelques erreurs de débutant. Enfin, plus vous comprenez votre cigarette électronique, plus vous allez l'apprécier. Il est important de répondre à quelques questions essentielles pour bien débuter. En tant que débutant autour de la cigarette électronique, vous allez sûrement vous poser des questions essentielles au moment de vos premières utilisations. Ce sont des questions qui arrivent quand vous venez tout juste d'acheter une cigarette électronique. Il s'agit de la continuité des sujets traités. La cigarette électronique est-elle un moyen de sevrage efficace? Tout d'abord, il faut savoir que la cigarette électronique est 95% moins nocive que le tabac, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la cigarette électronique ne dégage pas de monoxyde de carbone. Ensuite, les produits présents dans la fumée de la cigarette étaient très dangereux. Ils sont responsables de risques accrus pour la santé comme le cancer et d'autres effets secondaires très sérieux. Or, dans la vapeur de la cigarette électronique, il y a beaucoup moins de substances qui sont cancérigènes. La cigarette électronique est alors un bon début afin de se débarrasser des mauvaises habitudes de la clope. Avec cette méthode, vous pourrez vous débarrasser progressivement de la cigarette classique, de la nicotine et, enfin, de la cigarette électronique. Attention, il ne faut pas se lancer dans la cigarette électronique si vous ne fumez pas du tout. Vous pourrez ainsi engendrer une dépendance et vous serez plus tenté de commencer la vraie cigarette. Même si la cigarette électronique est beaucoup moins nocive que le tabac, elle n'est pas sans danger pour une personne non fumeuse. On peut ainsi affirmer que la cigarette électronique est un des moyens les plus efficaces pour arrêter de fumer. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez par ailleurs combiner la cigarette électronique avec d'autres substituts nicotiniques pour plus d'efficacité. Mais cela n'est pas nécessaire si vous n'êtes pas un gros fumeur. En tant que débutant, par où faut-il commencer? Quand on débute dans le monde de la cigarette électronique, il y a tellement de choses à penser. En effet, il faut avoir toutes les informations nécessaires afin de se lancer efficacement vers l'accomplissement de votre objectif. Tout d'abord, il faut savoir qu'une personne qui fume peu n'aura sûrement pas les mêmes choses qu'un gros fumeur. On va voir ça plus en détail. Quand on est un gros fumeur, tout d'abord, il faut savoir que cet épisode considère qu'un gros fumeur correspond à une personne fumant plus de 20 cigarettes par jour. Si vous êtes dans ce cas, il peut arriver qu'une seule méthode ne suffise pas à arrêter de fumer. Mais pour quelle raison? Vous consommez un taux de nicotine élevé chaque jour. Un seul substitut nicotinique peut alors ne pas être suffisant car il ne vous fournit pas votre taux de nicotine quotidien. Dans ce cas, une des méthodes qui fonctionne le mieux est celle qui consiste à cumuler deux formes de substituts nicotiniques. La plus répandue est celle combinant le patch avec la cigarette électronique. Vous aurez ainsi moins de difficultés à arrêter peu à peu la cigarette classique. Quand on est un fumeur modéré, ici, on considère un fumeur modéré comme une personne fumant entre 10 et 20 cigarettes par jour. Vous fumez quotidiennement et vous le savez. Cela pourrait être pire, mais cela pourrait être mieux aussi. Vous n'avez toujours pas atteint l'étape fatidique de un paquet de cigarettes par jour. Et heureusement,
Il faut donc commencer dès maintenant à se tourner vers des alternatives à la cigarette classique. Il existe de nombreuses méthodes pour arrêter de fumer. Or, deux techniques diffèrent vraiment. L'arrêt du tabac relativement brutal et l'arrêt du tabac de façon progressive. Quand c'est brutal, les effets secondaires du manque vous donnent plus de chances de rechuter. Par contre, si vous vous y prenez progressivement, les chances d'arrêter la cigarette classique est plus importante grâce au substitut nicotinique, mais surtout grâce à la cigarette électronique. Le risque de cette méthode est de ne jamais arrêter totalement la cigarette électronique. Quand on est un petit fumeur, on affirme qu'une personne fumant moins de 10 cigarettes par jour fume peu. Mais cela ne signifie pas que le tabac est sans risque, même pour les fumeurs peu fréquents. En effet, même si vous fumez peu, vous vous exposez quand même aux effets secondaires de la cigarette électronique. De plus, vous n'êtes pas encore très addict de la nicotine puisque vous n'avez pas encore atteint le cap de plus de 10 cigarettes par jour. Mais qui vous dit que ce ne sera pas le cas d'ici quelques mois par exemple? Il faut donc agir dès maintenant avant que votre dépendance à la nicotine s'accentue. C'est pour cette raison que vous devez vous lancer vers un substitut nicotinique. Il existe une multitude de méthodes afin d'arrêter de fumer. Or, celle qui permet d'arrêter le plus rapidement la consommation de cigarettes classiques est la cigarette électronique. En revanche, il faut ensuite réussir à vous débarrasser de la vapoteuse en diminuant progressivement votre taux de nicotine dans vos e-liquides. Comment bien choisir sa e-cigarette quand on débute? Quand on débute, on n'aura évidemment pas le même matériel qu'un expert de la vape. En effet, vous n'aurez pas à vous lancer vers le reconstructible ou autre concept compliqué. Tous ces éléments nécessiteront un réglage assez poussé qui sera dur à ajuster. Si vous venez tout juste de commencer, ce sera encore plus dur. Au début, le plus important sera de réussir à se débarrasser de la cigarette classique. Ensuite, vous pourrez vous concentrer sur la diminution du taux de nicotine progressivement. Voici les critères les plus importants quand vous optez pour la cigarette électronique pour débutants. Une cigarette électrique simple, sans réglage complexe. Il faut un prix raisonnable, ne mettez pas trop cher puisque vous ne savez pas si cette méthode vous convient réellement. Et enfin, un produit adapté à l'inhalation indirecte. Voici les critères essentiels afin de trouver une cigarette électronique adaptée à vos besoins. Un débutant aura sûrement besoin d'une cigarette électronique simple et sans réglage complexe. Vous aurez tout le temps de choisir un plus gros matériel quand vous serez sevré du tabac. Vous pourrez ainsi vous consacrer entièrement à votre dépendance à la nicotine. Le top 3 des meilleures cigarettes électroniques faciles d'utilisation. Pour un débutant, il est fortement conseillé d'opter pour une cigarette électrique qui est déjà prête à l'utilisation. Les experts optent pour des cigarettes qu'ils montent eux-mêmes pour faire leur propre réglage. Mais vous n'êtes pas concerné par ce type de cigarette électronique. En effet, les personnes étant déjà à cette étape se sont déjà débarrassées de la cigarette classique et ils luttent contre la nicotine. À votre stade, le plus important reste l'arrêt de la cigarette classique. Le kit Cosmo Vaptio. Cette cigarette électronique est idéale pour des personnes débutantes voulant arrêter de fumer. Il s'agit d'un mode électrique simple et avec une bonne autonomie. Avec elle, vous pouvez fumer en tirage serré 1,6 ohms ou en tirage plus aérien 0,7 ohms. Pour un débutant, il est conseillé d'opter pour une résistance de 1,6. Vous pourrez ainsi vous procurer du e-liquide vous donnant une sensation de hit plus importante. Enfin, son format compact s'adapte parfaitement aux besoins de chacun. Seul point noir, le drip type trop large. Mais il est possible de le changer. Le numéro 2, le kit Coolfire Z50 plus Z-Lide de Inokin. Cette box électrique est idéale pour un débutant, car les réglages sont simples et elle est de petite taille et elle est suffisamment puissante pour durer longtemps. Vous pourrez ainsi profiter d'une cigarette électronique fiable. Son unique point négatif correspond au plastique qui est assez fragile. Il faut donc faire attention lors de son utilisation. Et la numéro 3, le kit Ego IO de Joytech. Comme son nom l'indique, ce kit all-in-one, c'est-à-dire tout en un, a tout ce qu'il faut. Elle est simple, a tout ce qu'il faut. Par contre, il est recommandé de changer la résistance pour en prendre une supérieure à 1 ohm pour un débutant. Son défaut à l'usage reste l'embout qui se visse plus difficilement. Mais pourquoi le HIT est important pour un débutant? Pour un débutant dans la cigarette électronique, il faut comprendre en quoi consiste le HIT et pourquoi il est si important. Tout d'abord, que signifie le mot HIT? Eh bien, le HIT, c'est la sensation de picotement quand vous inhalez de la vapeur. Un HIT présent est un indicateur de qualité de votre réglage e-liquide
et e-cig. Ce hit est à peu près similaire à celui que vous pouvez ressentir quand vous fumez. Garder ce hit est très important lorsque vous arrêtez de fumer, ou en tout cas que vous essayez d'arrêter de fumer la cigarette classique. Ça permet de conserver une sensation similaire sans avoir à fumer une cigarette classique. Plus vous êtes dépendant, plus votre hit doit être important. Qu'est-ce que le ratio PG-VG signifie ? Un e-liquide est composé d'une base, d'un arôme, de nicotine, ainsi que de quelques additifs, mais pas toujours. Cette base est composée de deux éléments. Du propylène glycol, nommé PG, et de la glycérine végétale, nommée VG. Ces composants ne sont pas toujours au même niveau. Il y a parfois plus de propylène glycol que de glycérine végétale et inversement. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Avant de se concentrer sur ce ratio, il faut comprendre à quoi sert chacun de ces composants. Le propylène glycol est très largement utilisé dans des produits pharmaceutiques comme le dentifrice ou encore les médicaments. Cette substance est fluide, incolore et inodore. Nous en consommons depuis toujours sans le savoir. Dans le cadre de la cigarette électronique, le propylène glycol a deux intérêts. Il permet de faire ressortir davantage les arômes présents dans les liquides et il optimise la sensation de hit. La glycérine végétale, quant à elle, est plus épaisse que le propylène glycol. Elle reste tout de même incolore et inodore. La glycérine végétale permet d'avoir une vapeur plus épaisse et plus volumineuse. Déterminons trois types de ratios. Lorsque le PG, propylène glycol, est supérieur à la glycérine végétale, on nomme ce ratio le ratio saveur. Dans ce cas, les débutants seront ravis puisqu'ils retrouveront une sensation de hit. De plus, les saveurs des arômes seront plus présentes. Ce liquide, ou ce type de liquide avec ce ratio, convient parfaitement à la vape indirecte à faible puissance. Le deuxième type de ratio, dans lequel le PG est égal au VG. Ce ratio s'appelle le ratio équilibré. On en trouve beaucoup puisque ce type de liquide convient à quasiment toutes les cigarettes. Il s'agit d'un compromis entre saveur riche et fumée épaisse. Et enfin, le troisième type de ratio, quand le PG est inférieur au VG, la glycérine végétale, on appelle ce ratio le ratio vapeur. Ce ratio est idéal si vous voulez produire un maximum de vapeur. En revanche, dans ce cas, l'arôme sera moins prononcé. Mais attention, les ratios que je viens de vous décrire ne s'adaptent pas à tout le monde. Les cléromiseurs avec une résistance supérieure ou égale à 1 ohm seront adaptés pour un ratio saveur ou équilibré. A l'inverse, les cléromiseurs avec une résistance inférieure à 1 ohm seront plus adaptés pour un ratio vapeur et équilibré. Il faut maintenant trouver le e-liquide tout fait qui va vous convenir. Après avoir choisi votre cigarette électronique, il faudra la remplir. En effet, sans e-liquide, vous ne pourrez pas vapoter. Ce liquide est composé de 4 éléments. Une base, un arôme, de la nicotine et des additifs, si besoin. Il est possible cependant de créer votre propre e-liquide. Mais au début, ne vous prenez pas la tête et achetez quelque chose de tout fait. Mais pour créer votre propre e-liquide, il faut respecter un dosage personnalisé en fonction de votre dépendance et de vos objectifs. Voici quelques e-liquides de base composés de ces 3-4 éléments essentiels. Comme ça, vous n'aurez pas à fabriquer votre propre e-liquide, ce qui peut être assez contraignant au début. Voici des e-liquides très appréciés des débutants de la vape. Numéro 1, le Red Aster de T-Juice. Numéro 2, le Eichenberg de Vampire Vape. Numéro 3, FRM d'Alpha Liquide. Puis le numéro 4, le Halo de Sub-Zero. Et enfin le numéro 5, la menthe verte de Délice. Pour conclure cet épisode, on a pu voir les différents éléments importants à traiter en tant que débutant. Les packs pour débutants, les marques de cigarettes électroniques, qu'il s'agisse de Vaporesso, de Voupou, etc., etc., ou encore les pods jetables sont d'autres éléments pouvant vous intéresser. En étant un vapoteur débutant, les liquides le plus intéressant sera un liquide au goût classique, blond, rappelant le goût de la cigarette classique.